Bonjour chers amis et frères qui aiment l'histoire. Alors nous poursuivons la série que nous avons commencé sur l'organisation des royaumes en Afrique, notamment des royaumes Akan ici. Alors nous allons parler de l'organisation du royaume d'Anchira. C'est le royaume qui a dominé le monde Akan durant le XVIIe siècle, tout le XVIIe siècle. Et a été vaincu par l'Ashanti au tout début du XVIIIe siècle, en 1701. Alors, les Dankira, en fait, sont, je peux dire, un rassemblement de plusieurs matriclans Akan. Mais le lignage royal est du clan Agona, c'est-à-dire ceux qui ont pour symbole le palmier à huile et le perroquet. En pays Ashanti, ce matriclan est appelé Anona ou bien Anana. Alors, en réalité, bien avant le XVIIe siècle, il faisait partie d'une confédération qu'on appelait la Confédération Akani, qui avait une constitution qui disait qu'aucune chefferie ne doit chercher à conquérir une autre. Aucun royaume ne doit chercher à conquérir un autre royaume. Voilà. Mais, disons, cette constitution a été rompue par Eurade Bassa. Voilà. Et qui était alors, disons, le détenteur d'un sabre qu'on appelle la Finakwa, autour duquel toutes ces chefferies autonomes-là se réunissaient quand les chefferies ou les royaumes de la Dancie étaient en guerre contre un autre peuple ou bien un autre royaume. Et les Dankira vont se révolter contre la volonté de Ouradé Bassa de mettre sous sa domination tous les autres royaumes. Et donc, cela veut dire qu'ils ne voulaient pas respecter cette constitution. Et les Dankira ont dit non. Et c'est ainsi que les Dankira ont vaincu les autres royaumes et chefferies à danser. Et donc, c'est ainsi qu'ils vont poursuivre leur hégémonie alors. Et leur capitale s'appelait Banso. La première capitale s'appelait Banso, qu'on appelle aussi Abankesieso. Banso, ça veut dire sur le gouvernement. Abankesieso, ça veut dire sur le grand gouvernement, littéralement en parlant. Alors, d'ailleurs, c'est une femme qui a été à l'origine de ce royaume, on l'appelle Aikra Debo. Voilà. Et c'est pendant surtout les règnes de Ourimpe Apem et puis Bois Mposem qui sont devenus très puissants. Voilà, ils ont atteint l'apogée en ce moment-là. Alors donc, c'est une réunion, je veux dire un rassemblement de plusieurs matriclans. Par exemple, il y a le matriclan Aduana avec son ancêtre Djebi qui est venu d'Asumindia. Asumindia, c'était un des grands pôles des clans Aduana, c'est-à-dire ceux qui ont pour symbole le chien et le feu. En fait, qui était anciennement en Akwamu. Et eux, ils jouaient le rôle de Djahene. Voilà. Les Aduana et Nana Djebi, ça a commencé avec Nana Djebi jouer le rôle de Djahene, c'est-à-dire le roi du feu. En fait, le chef du foyer royal, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est lui qui s'occupait, je peux dire, de la gestion de la cour royale et de tous les besoins de la cour royale. Voilà. Et comment militairement ils étaient organisés? Ils avaient plusieurs unités militaires. Il y avait l'unité militaire qu'on appelle Agona Dontendom, c'est-à-dire l'avant-garde de l'armée Agona. Donc, c'est-à-dire du clan royal. Donc, cela veut dire que les membres du matriclan Agona constituaient l'avant-garde de l'armée. Donc, cela veut dire qu'en fait, la guerre reposait d'abord sur le clan royal. Voilà. Mais, bien qu'au départ, les Aduana de Nana Djebi, ils ont créé différentes localités comme Rekeso, Moudasso, qu'on appelle aussi Tonsionsine. Au départ, ils formaient, disons, la garde royale. Mais par la suite, cette collaboration avec le clan Aduana était tellement intéressante que on va leur donner la possibilité d'être ceux qui dirigent l'avant-garde. C'est-à-dire le titre de Kronkohene. Kronkohene. Excusez-moi. Le titre de Kronkohene, c'est-à-dire ceux qui dirigent l'avant-garde. Voilà. Et puis, il y a l'aile droite qu'on appelle Akumatiri. Et puis l'aile gauche qu'on appelle Tcheremfem. Voilà. Et tous ces clans-là participaient. Notamment, il y a le clan Asona. Et ils sont à Biabenso. À Biabenso. Ils sont à Biabenso. Et leur ancêtre qui est venu, ils ont participé
à la vie du royaume d'Anchira s'appelle Oura Abeng. Mais en fait, ils sont venus de la Tchim Abouakwa. Ces Assouna, ils sont du clan Assouna, ils sont venus de la Tchim Abouakwa. D'ailleurs, qui a été le plus grand royaume créé par les Assouna. Ce sont ceux qui ont pour symbole l'eau, le corbeau ou la corneille, qui ont pour symbole aussi le serpent. Voilà. C'est ça, ce clan Assouna là. Voilà. Et puis, il y a le clan Ekwona, qui est avec son ancêtre Kwadou Achem, et ils ont créé la grande localité de Dunkwa, qui est le long du sommet du fleuve Ofin, qui a servi de marche-pied face anciennement aux futurs Zagni de Brossa, et puis face notamment au royaume Sahi. Ouais. Donc, cela veut dire que ces Okuna aussi jouaient un rôle important dans la défense militaire d'Anchira. Voilà. Alors, il faut dire que durant l'expansion du royaume d'Anchira, celui qui a, disons, mené ces guerres, on l'appelle Adja Anansé. Et lui, il est du Matéclan Assachre, qui en Ashanti est appelé Odako. Les Assachre, ils ont pour symbole l'épervier. Ils ont pour symbole l'épervier. C'est ce clan-là d'ailleurs que les Zema appellent Adahouin. Dans le pays Zema, eux, là, ils ont beaucoup de choses. Le piment, la patate douce, etc. Bon, souvent, certains veulent leur attribuer le palmier, mais non, c'est le régime de palmier. Voilà. Le régime de palmier. Et Adja Nansé, qui était du clan Assachre. La grande localité ancienne des Assachre, c'est Akrochere. C'est de là que viennent la plupart des clans, des lignages de clans Assachre. Voilà. Et Adja Anansé, en fait, il était fils du roi Moumouni Mpi. Ouais, le nom Moumouni, que aujourd'hui les musulmans croient que c'est un nom qui vient de... Les musulmans arabes croient que ça vient de nom. Ça vient d'abord de l'Égypte antique. Et ce roi-là, qui a eu à diriger le Danchira, on l'appelait Moumouni Mpi. Voilà. Vous voyez, Mpi comme Pi. 3,14, qui était une mesure géométrique importante dans la construction des pyramides. Et donc, Adja Anansé était son fils. Et Adja Anansé, il était du clan Assachre. C'est lui qui a mené toutes les guerres de conquête. Notamment pendant les règnes de deux importants rois avec lesquels le Danchira a atteint son apogée, c'est-à-dire Wrépé en Pem et puis Bois en Possem. Sous Bois en Possem, les futurs Ashanti étaient sous la domination du Danchira. C'est à cause de ça, il y a un tambour de Danchira qui, pour narguer les Ashanti, disent Kotoko Soma Aponsem, c'est-à-dire Kotoko l'Ashanti est serviteur d'Aponsem, le roi d'Anchira. Voilà. Et puis il y avait les Tchamens, c'est-à-dire ceux qui parlaient au nom du roi. Voilà, c'était des porte-paroles. Voilà. Eux, même leur canne était taillé avec le bois du palmier à huile. Comme c'est parce que le palmier à huile, c'était le symbole de la famille royale. Et puis maintenant, il y avait les bourreaux. Les bourreaux qui exécutaient, je peux dire, les hautes œuvres. Ils avaient un sabre particulier qu'on appelle Sassatia. Sassatia, ça dit... Sassa, ça veut dire 2 fois la guerre. Tia, marche. Voilà. Vous voyez. Donc c'est cela. Donc c'est comme ça que ce royaume était organisé. Et d'ailleurs, pendant la guerre contre l'Ashanti, il y a une unité spéciale qui a été créée qu'on appelle Tumantou. Voilà. Dirigée par le Tumantourine. C'est-à-dire ceux-là, ils ne s'éloignaient jamais de plus de 6 km du camp royal pour pouvoir protéger le roi. Voilà. La compagnie militaire Tumantou. Voilà, ça a été encore une innovation des Danchira. Voilà, donc vous voyez que nos royaumes africains étaient très organisés. Et donc le roi gouverne avec le conseil de toutes ces familles-là. C'est bien plus tard au 19e siècle qu'on va voir un lignage Oyoko, donc branche de la famille royale Ashanti, venir faire allégeance au roi du Danchira et puis participer aux affaires du Danchira. Voilà. D'ailleurs, le chef Oyoko qui a fait ça, on l'appelle Mpato. Mpato. Voilà. Déjà, la vidéo va faire 10 minutes, donc je m'arrête là. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est le professeur Alou Kwame René.